Bonjour à tous et à toutes, how are you today? Moi ça va super. Alors, comme tu as pu le voir, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo face to cam comme ça. Mais voilà, j'avais beaucoup de travail, l'été c'était un peu full, tu vois ce que je veux dire, ici sur la Côte d'Azur, la saison elle est un peu hardcore. Et là on est au mois d'octobre, le 20 exactement. La pression est retombée, le dernier événement est terminé. Donc maintenant on passe la clé sous le garage. Et on va se poser pendant 4-5 mois tranquille. On va rouler tranquille, faire des vidéos tranquilles. Et on va voir comment ça va se passer. Comme vous avez pu le voir et constater, j'ai fait pas mal de nouvelles petites vidéos qu'on appelle short sur YouTube, qu'on appelle réel sur Facebook ou Insta ou même sur TikTok. En fait, j'ai fait une vidéo, j'ai fait des vidéos de 1 minute et donc la même vidéo, je l'ai postée sur 4 réseaux différents. Rentabilité, j'étais max, tu vois ce que je veux dire? Et après avoir fait donc toutes ces vidéos et un petit compte rendu, parce que j'en ai fait je crois une quarantaine quand même, hein. Ça a duré un mois et demi, je me suis rendu compte que ça plaisait énormément. Et tu vois, les personnes avaient des réponses assez rapides, tu vois, c'était tac tac tac, une question de réponse, tu vois, c'était vraiment très condensé, il fallait que même moi je m'entraîne à dire toutes les informations possibles dans un laps de temps, tu vois, moins de 60 secondes. Donc c'était un challenge même pour moi, ça m'a entraîné et c'est cool, tu vois. Je pense que je vais en refaire, le problème c'est que donc on a fait quasiment un peu plus de 40 vidéos, donc ça veut dire 40 sujets différents. Et au bout d'un moment, les sujets c'est un peu compliqué à trouver, si tu vois ce que je veux dire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre à chaque fois des commentaires ou des questions qui reviennent le plus souvent et après faire des vidéos par rapport à ce genre de commentaires. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire quoi comme vidéo? Aujourd'hui, on va faire une vidéo FAQ. Je vous ai posé une question sur Instagram en me disant posez-moi toutes vos questions et j'en ferai une vidéo. Je répondrai à toutes ces questions en vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes, comme je t'ai dit, au mois d'octobre et je ferai une deuxième vidéo juste après que je posterai très prochainement. En mode combien peut gagner un chauffeur Uber en ce mois d'octobre 2022. J'ai fait aussi un sondage. Beaucoup de personnes m'ont envoyé des screens de leur chiffre d'affaires. On va les poster publiquement dans la prochaine vidéo. Bien sûr anonymement. Je vais pas mettre qui a fait combien. Tu vois, je vais juste mettre des screens de combien a fait chaque personne. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est plutôt intéressant. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait. Lâche un petit like, lâche un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, c'est gratuit, poto. Bon, on va commencer la FAQ. Il y a une dizaine ou une vingtaine de questions. Je vais les lire au fur et à mesure. Je les ai pas lues avant je vous jure. Ça va être du freestyle. Hein. C'est total freestyle. On va commencer par la question number 1. Alors, c'est Mister Bichon qui me dit « Le VTC est un bon choix de reconversion après un licenciement économique à 50 ans sur Paris ?» Question. Moi, je dirais oui. C'est une très bonne alternative quand tu viens de te faire licencier ou si tu ne sais plus trop quoi faire ta life et que tu as besoin d'argent. C'est une manière assez simple de se faire de l'argent rapidos. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Passe vite ta carte VTC, ta formation. Loue ou achète un véhicule si tu as les moyens. Et let's go, c'est parti. Tu peux tout de suite gagner de l'argent au jour le jour et t'es payé à chaque semaine avec les applications. Question numéro 2 de Taxi. Il me dit, à quand un vlog? Très prochainement. Comme tu as pu le constater, ou peut-être pas pour les connaisseurs, je suis à l'intérieur d'une Tesla. Le retour de la Tesla, ça aussi, ça va faire l'objet d'une vidéo très prochainement. Je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Donc à quand un vlog? Très prochainement, en mode vie ma vie de chauffeur Uber ou VTC dans une Tesla. Je vous raconterai tout dans les moindres détails. Troisième question. Salem Frangin, c'est Brahms qui me dit ça. C'est quoi les conseils les plus importants pour un débutant s'il te plaît? C'est tellement vague comme question ça, Brahms. Le seul conseil que je peux donner pour te booster, c'est de te lancer.
Voilà, lance-toi et tout va venir petit à petit, au fur et à mesure. Lance-toi, n'aie pas peur, n'attends pas le bon moment, parce que le bon moment, c'est maintenant, c'est right now, tu vois. Let's go, lance-toi. Au pire, ça marche pas ou t'aimes pas, t'auras appris quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Faut faire les choses, c'est tout ce que je peux te conseiller. Fais les choses, tu verras par toi-même. Il y en a beaucoup qui sont lancés, je dis bien entre guillemets, grâce à moi. Parce que je reçois tout le temps des messages sur Insta, merci, grâce à toi j'ai osé faire le pas, il m'envoie après des screens de combien il gagne, il est refait le mec, tu vois. Donc allez-y, let's go. Franchement, il y a de l'argent pour tout le monde, le gâteau il est énorme. Et ça peut que augmenter, tu vois, plus il y aura de chauffeurs, plus il y aura de clients. Je sais pas, pour moi c'est cette logique-là, tu vois. Donc let's go, lancez-vous. Le conseil numéro 1 que je peux te donner, Brahms, c'est de te lancer. Question suivante, Algérien 2 fois. Il me dit, salut, je n'ai pas reçu mon attestation de réussite à l'examen. Que me conseilles-tu? Ben, contacte ton centre d'examen. Tu lui demandes comment ça se passe. Est-ce que tu l'as réussi ou pas déjà? Peut-être qu'ils ont la réponse. Et ensuite, tu peux directement, ou sinon voir avec la chambre des métiers. Dans la chambre des métiers, peut-être qu'ils vont t'aider. Je sais pas comment tu pourrais... soit tu attends, soit tu contactes ton centre de formation, soit tu contactes la chambre des métiers. Voilà, un des trois. Question suivante. Ton avis sur ta classe E par rapport au van et sa rentabilité? Ça, j'en ai fait une vidéo short d'ailleurs sur ce sujet-là. Alors, si tu hésites entre une classe E et une classe V, et que tu viens de commencer tes débutants, moi je te conseillerais quand même de commencer avec un petit classe E. Comme ça, tu fais tes premières marques dans le métier, tu vois un peu comment ça se passe, tu prends des habitudes, tu vois ce que je veux dire, tu fais ça pendant une petite année tranquille, et ensuite, si tu vois que tu es à l'aise et que tu kiffes ta vie, que ça marche bien, là tu peux te faire plaisir et investir dans un classe V ou autre. Tu vois ce que je veux dire? Le van, ça sera forcément plus rentable qu'une berline. Mais ça consomme plus, le double quasiment. C'est quasiment le double. On est à peu près sur du 10-12 litres au 100 quand même. Alors qu'une classe E, t'es entre 5-6 litres au 100. Véridique. Donc ça, c'est quand même un critère à prendre en compte. Une fois, si, voilà, imaginons tu as un VTC expérimenté, genre ça fait des années que tu es dans le métier, tu es en berline et tu hésites de passer sur un van, là je te conseillerais, va sur un van tout de suite, le plus tôt possible. Voilà. Les entretiens sont plus chers, ils consomment plus, l'achat du véhicule en lui-même est plus cher, donc faut faire ses calculs. Mais si tu es débutant dans le domaine et que tu sais pas trop si tu vas kiffer ce métier, je te conseille quand même de partir sur une petite berline tranquille. Voilà. Question suivante, est-ce une bonne idée de faire de l'application avec une Mercedes classée? Oui, pourquoi pas, j'en ai même moi fait avec... j'ai déjà fait de l'appli Uber, Bolt, Captain, machin, truc, avec j'avais une classe E à l'époque et ça marchait bien parce que c'est... La plupart des gens pensent que c'est une classe E parce qu'on voit pas trop la différence pour des gens qui sont pas trop connaisseurs. Et ça fait classe, tu vois. Tu peux facilement te faire une petite clientèle privée, tu peux démarcher les hôtels, etc. Tu vois. Une classe C, moi je pense que c'est le bon rapport qualité-prix. Ça coûte pas trop cher et ça fait Mercedes, quoi, tu vois. Donc moi je te dis oui, c'est une très très bonne idée. Et plus tard, pourquoi pas upgrade avec une classe E. Question suivante. Quelles sont les choses à faire et à savoir quand tu embauches un chauffeur? Déjà, chose à faire. Ne jamais prendre un chauffeur en CDI. Tu le prends en CDD. Déjà, c'est une certitude. Au moins, tu testes un peu déjà s'il taffe bien, combien il te rapporte, machin, truc. Et autre chose, essaye, je sais pas trop si c'est légal ou pas, mais d'avoir un salaire fixe, donc plus prime sur objectif. Tu vois, par exemple, s'il te dit, par exemple, imaginons que tu le payes, je sais pas, 1005 par mois, ben tu lui dis, si tu me génères 6000 € de chiffre d'affaires, si tu passes le cap des 6000 €, donc on va dire 1005 par semaine, donc ça fait 6000 fin du mois, je te fais une petite prime de 300 € par exemple, donc je passe de 1005 à 1800 €, tu vois. Ça, c'est un truc que beaucoup de personnes font. Je sais pas trop, comme je dis, si c'était légal ou pas. Moi, je sais pas. J'ai pas embauché de chauffeur, donc je pourrais pas trop t'aider là-dessus.
Mais voilà, fais attention, quand tu embauches un chauffeur, des fois, c'est pas autant rentable que ce qu'on pense. Parce que quand tu payes le chauffeur, tu payes le deuxième véhicule, la deuxième assurance, l'essence, etc., voir le risque que tu prends pour gagner si peu, je sais pas. Faut faire tes calculs et voir, chaque situation est différente. Question suivante de WVTC35. Dois-je obligatoirement donner ou envoyer une facture à un client? Non, pas forcément. Je sais pas si... Je parle vraiment par rapport à moi, là. Les lois, etc., c'est pas mon truc. Peut-être que je me trompe. Peut-être que j'ai tort. Mais moi, personnellement, je n'envoie pas systématiquement une facture au client. Je l'envoie que s'il me la demande. S'il me la demande, forcément, tu l'envoies, tu vois. Mais c'est pas obligatoire. Je pense pas, en tout cas. Si c'est obligatoire, dites-le moi dans les commentaires. Et on verra par la suite. Mais je pense pas. Je pense que la moindre des choses, c'est de lui laisser un petit reçu, comme quoi il a payé, que ce soit en carte ou en espèces. Et voilà, mais la facture en elle-même, c'est vraiment si le client te la demande, tu vois. Question suivante. T'en penses quoi du rattachement VTC? Ça, je sais qu'il y a beaucoup de chauffeurs VTC à Paris qui le font. Mais moi, je ne l'ai jamais fait et j'en pense que la personne qui va rattacher les personnes, il a rien à... En fait, qu'est-ce que c'est du rattachement de VTC pour les personnes qui ne savent pas? Imaginons moi, bon, imaginons toi, tu as ta carte VTC, mais tu n'as pas de société. Et tu as un véhicule en location, par exemple. Et tu n'as pas de société, pour X raisons. Eh ben, tu as envie de travailler pour les applications, ben, tu me dis, rattache-moi ta société. Donc moi, je vais te rattacher, toi, à ma société, tu vas me générer du chiffre d'affaires, donc à moi. Et moi, en contrepartie, je vais prendre un petit montant. On va dire 50 € par semaine, 100 € par semaine, 70 € semaine, tu vois. Imaginons que tu me fais 1000 € de chiffre en une semaine. Moi, je vais te payer 1000 € moins 70, par exemple. Donc, je vais te donner 930 €. C'est ça le rattachement. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent se lancer, mais qui n'ont pas de société. Ça peut être bien pour les gens qui se lancent, qui débutent, tu vois. Mais ouais, quelque chose à voir. Franchement, c'est à creuser, ça peut être intéressant. Faudrait que je voie. Question suivante. Moha. Est-il rentable et envisageable pour un étudiant de faire VTC en parallèle? Oui. Oui. Si tu as la carte VTC, bien sûr, il n'y a pas de souci. Tu peux faire 2-3 heures par-ci par-là, il n'y a pas de souci. Hein. Ça arrondit bien les fins de mois. Hein. Franchement, moi, je le conseille. Hein. Les personnes qui veulent se lancer, il n'y a pas de souci. Voilà, après, va pas mettre en péril tes études pour faire du VTC. Parce que voilà, le VTC, c'est l'appât du gain. T'en veux toujours plus. Tu sais pas t'arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça serait bête quand même de rater ses études parce que tu as fait trop de VTC, tu vois. Donc, si tu arrives à te contrôler, oui, tu peux en faire en parallèle. Comme vous pouvez entendre, il pleut, là, d'un coup. Mais c'est pas grave. Moi, je suis plutôt cool. La vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. Mais voilà, on est en freestyle comme d'habitude. Je vais faire aucun cut, comme vous me connaissez. C'est que du freestyle, c'est que de l'impro. Et voilà. Allez, on continue. Question suivante. DBZ Jam. Parce que je compte mettre que du costume quand je vais commencer, Inch'Allah, avec un véhicule pas cher. Ok, mais c'est pas une question, mais... Ah, d'accord, ok. Il y avait une question juste avant. Selem Edris. En fait, il me l'a fait en 2 fois. Selem Edris, ça va s'habiller en costume avec les applis. Ça peut nous ramener de la clientèle privée. Et donc, la suite, il me dit... Parce que je compte mettre que du costume quand je vais commencer, Inch'Allah, avec un véhicule pas cher. C'est une très très bonne idée. Moi, je t'encourage, DBZ Jam, de faire ce que tu viens de dire. Achète un costume, ou 2 ou 3, tourne tes costumes, fais de l'appli, même avec, c'est pas grave. C'est pas grave, tu t'en fous des gens qui vont te regarder bizarre en mode, ah, il fait de l'appli avec, t'inquiète. Tu vas faire la différence et tu vas vite te différencier de tous ces autres VTC qui font de l'appli en short, claquettes, chaussettes, tu vois. Vraiment, si t'es vraiment sérieux à ce niveau-là, comme j'en ai déjà fait une vidéo par rapport à ça, sois sérieux, la tenue vestimentaire c'est extrêmement important, même si les gens le sous-estiment énormément. Donc oui, affirmatif, je te conseille fortement que tu peux faire de l'appli en costume. Qu'importe qu'on te dise, même d'autres VTC vont dire c'est n'importe quoi et tout, pour des courses à 6 €, je sais pas quoi, tu t'en fous. Sur le long terme, tu seras winner, tu seras gagnant, ça c'est une certitude. Question suivante de Olivier. Peut-on accepter les clients devant
Merci. J'ai pas compris. Attendez, je vais juste fermer la vitre parce que j'ai laissé un petit filet de... Comme tu peux le voir. Voilà. Vive Tesla! Vive l'American Brand! Bon, on essuie un peu, on ferme. Comme je vous ai dit, c'est du freestyle hein, cette vidéo. On va prendre ça en même temps. C'est bon, je suis de retour. Donc, on en était où les gars? Ah oui, Olivier Taxi qui me dit, peut-on accepter les clients devant? Ah, c'est bon, j'ai compris. Devant, c'est-à-dire il s'assoit devant, c'est ça? Bah bien sûr. Tu fais ce que tu veux. Il y a des chauffeurs, ils aiment pas, tu vois. Ils font quoi? Tu vois, ils avancent le siège au maximum et ils le baissent au maximum vers le tableau de bord, en mode personne s'assoit devant. Ça, tu peux, tu fais ce que tu veux. Si toi, ça te dérange pas qu'un mec se mette à côté de toi, vas-y. Si t'es en mode, t'as tes affaires et tout, à droite comme moi j'ai ma tablette, j'ai mes trucs, j'ai des bouteilles et tout. J'avance juste un peu le siège et en mode, va derrière, tu vois. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu peux accepter, oui. Tu peux. Est-ce que c'est autorisé? Oui. Mais c'est à chaque chauffeur fait ce qu'il veut en gros. Question suivante de Seb. J'attends ma carte verte pour commander la carte VTC. Ça met longtemps. C'est quoi la carte verte? La carte verte. Franchement, ça me dit rien du tout là, ce que tu me dis. La carte verte, c'est quoi? C'est le... Non, je sais pas. C'est pas l'assurance quand même. Ça n'a rien à voir. Écoute, on verra. Diane, il me dit, salut, quel est ton chiffre d'affaires par mois et combien te verses-tu en salaire par mois? En chiffre d'affaires, on va dire, en moyenne, hein, vraiment, c'est sur les 12 mois, en moyenne, je pense que je suis aux alentours des 6 000 € de chiffre par mois. 6 x 10, ça fait 60... Voilà, t'es peut-être voilà, aux alentours de 70 000 € par an. Après, voilà, plus ou moins, hein, ça peut être 90, ça peut être 60, ça peut être 100... C'est voilà, mais en moyenne, je pense qu'un VTC, il fait du 70 000 € de chiffre d'affaires par an. Donc ça revient à peu près, vraiment à peu près à 6 000 par mois. Et en salaire, moi, je me verse entre 1 500 et 2 000 par mois. En fonction de ce que j'ai besoin, tu vois. Mais on va dire en moyenne 1 500. Le reste, je laisse sur mon compte pro, j'en ai pas forcément besoin. Donc si un mois, j'ai plus besoin que d'autres, je prends plus, tu vois. Mais voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Moi, je suis transparent, j'ai rien à cacher, je m'en fous. Chacun fait comme il veut, comme il peut. Il y en a, ils prennent 0 parce qu'ils n'ont pas besoin, ils vivent encore chez les parents par exemple. Plus tu te verseras de salaire, plus tu paieras en charge sociale, voilà. Au moins c'est clair et net. C'est à toi de faire tes calculs. Njibou44, bonjour, comment travailler à deux sur la même voiture? Bah c'est simple, vous travaillez à deux sur la même voiture. C'est simple en fait, comment tu dois faire? Tu dois juste tout simplement, en gros, faire un qui travaille la journée, un qui travaille la nuit. 12 heures chacun. Par exemple, 18h, 6h, et là tu fais 6h, 18h. C'est simple, hein. Il y en a plein qui font ça, et la voiture elle tourne 24 sur 24. C'est 100% rentable, tu vois. Parce qu'une voiture qui dort, c'est une voiture qui perd de la valeur, tu vois. Tu perds. Il faut qu'elle roule la voiture pour la rentabiliser. Donc oui, ça peut être une bonne idée. Vous achetez un véhicule à deux collègues, 2 VTC, et un il taffe de jour, un il taffe de nuit. Voilà. C'est faisable. Nous, on faisait ça il y a... C'était en 2013 ou 2014 avec une société parisienne. On faisait des roulements de 12 heures. C'était hardcore, mais il y avait de l'argent. Hein. Monsieur Larbaoui, il me dit Selem, est-ce que c'est obligatoire que la voiture de VTC soit une haute gamme et avec l'année récente? Alors, véhicule haut de gamme, ça dépend de ce que ça veut dire haute gamme. Mais par contre, l'année récente, oui, il faut que le véhicule a moins de 6 ans, et je crois que c'est même 7 ans maintenant, pour les véhicules diesel essence, et je crois que c'est un peu plus, 10-12 ans pour les hybrides, et je crois que c'est encore plus pour les électriques. Bref, c'est un truc comme ça, je suis pas trop actualisé, désolé, veuillez me pardonner, je suis pas le pro des VTC et des lois, mais c'est un truc de ce style-là. Voilà, au moins t'es au courant. Donc, obligatoire que ce soit un véhicule haut de gamme, non. Mais par contre, oui, tu as des années à respecter. Faut pas que le véhicule a 25 ans, quoi. Tu peux pas venir faire du VTC avec ta Super 5 des années 86, tu vois.
Par contre, ce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas, on peut faire du VTC avec des véhicules qui ont plus de 30 ans. Donc ça devient des véhicules de collection, et là oui, on peut refaire du VTC. Ensuite, question suivante de Anas. Il me dit, tu fais comment pour pas être fatigué à enchaîner? Donnez-moi la boisson, ce que tu bois. Mais tiens, ça tombe bien. C'est ça que je bois, moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est de l'eau, tout simplement. Non, franchement, moi, je suis quelqu'un, j'aime trop l'argent et je sais pas m'arrêter. J'arrive pas à m'arrêter. C'est une maladie. Ça devient vraiment maladie. Il faut vraiment que je gère ça et que je me contrôle. Mais je n'arrive pas à me contrôler quand il y a des courses, quand il y a des trucs intéressants. J'arrive pas à dire non, tu vois. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ça m'est arrivé pour vous dire, je rentre chez moi, je prends ma douche, je me change, mange, machin, truc, je vais au lit. Et course intéressante qui tombe, un pote qui m'appelle ou un collègue ou machin, une last minute. Je fais quoi? Je pourrais, je suis KO, vas-y, je vais dormir. Non, ben moi, je me réveille, je me rhabille, je redescends, je reprends la voiture et go, tu vois. C'est une vérité, hein. C'est une vérité, c'est un truc de fou. Comme je dis, c'est peut-être maladif. Il faut faire attention de ne pas être dans l'extrême. Mais moi, je sais que c'est temporaire. Je sais que je vais pas faire ça toute ma vie, tu vois. Donc là, je prends ce qu'il y a à prendre. Je souffre un peu plus. Mais voilà, tu travailles plus, tu gagneras plus. Si tu veux plus que les autres, il faut faire plus que les autres. Il n'y a pas de secret, tu vois. Donc, voilà. J'espère que ça a répondu à ta petite question. Je bois pas, non, je bois pas d'alcool. Je bois pas, je prends pas de drogue. Je prends rien de spécial. C'est juste la motivation, l'appât du gain, voilà. Il n'y a que l'argent qui me tient réveillé. Cyril, coucou, penses-tu que les nouvelles normes 2023 des VTC arrêteront? Merci. Penses-tu que avec les nouvelles normes de 2023, les VTC arrêteront? Non. Est-ce que, en gros, tu veux dire, est-ce que il y aura plus de VTC en 2023? Pas du tout. Au contraire. Il y en aura de plus en plus et moins de taxis encore. Je suis pas contre les taxis, hein. Je préfère préciser. J'aime les taxis, je suis moi-même taxi, j'ai la carte professionnelle pour les gens qui n'ont pas trop suivi ou les nouveaux. Donc, non, c'est... Il n'y a aucune raison qu'il n'y a plus de VTC. Aucune. Franchement. Ça arrange tout le monde, même l'État y gagne. Donc, il n'y a aucune raison. Il y aura peut-être des nouvelles normes. Il y a pas, ça, c'est même sûr, tu vois. Mais arrêter le métier de VTC, non, ça n'existera pas, ça. Kian, il me dit, je sais que l'on l'apprend à la pratique, mais fais-tu payer la taxe TVA de 10 ou 20%? Ouais, c'est plutôt en centre de formation que tu apprends ça. Pour répondre à ta question, la TVA, c'est soit 10 soit 20. 10% c'est sur les trajets d'un point A à un point B. Donc si c'est qu'un one shot, quoi, d'un point A à un point B, tu payeras 10%. Quand tu dois facturer 10% de TVA. Par contre, si c'est une mise à disposition, donc tu fais tourner à l'heure, par exemple, un mec il te dit reste avec moi pendant 5 heures, là tu dois facturer 20% de TVA. Donc voilà, au moins tu sais que c'est toujours 10%, sauf pour les mises à dispo. Les mises à dispo, c'est 20%. Ibra, il me dit, je vais me lancer dans le métier, y a-t-il de la place? Alpes-Maritimes. Oui, il y a de la place pour tout le monde. Tu peux venir, il n'y a pas de souci. Il y a de la place partout et pour tout le monde. Par contre, l'hiver, les Alpes-Maritimes, c'est un peu chaud. Voilà. Si tu arrives à tenir les 4-5 mois d'hiver, l'été, après, tu t'en mets plein les poches. Il y a même d'ailleurs beaucoup de Parisiens, de Lyonnais, Marseillais qui descendent sur la Côte d'Azur pour l'été, pour la saison, pour venir tourner, tu vois. Et ça, il n'y a pas de souci. Les clients, on a pour tout le monde. Et justement, on n'est pas taxi. Le taxi, il est rattaché à une ville. À la différence des VTC qui sont rattachés à rien du tout. Donc tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Tu es juste censé retourner à ta base après chaque dépose. Voilà, ça c'est la loi qui dit ça. Bon, entre la théorie et la pratique, il y a un fossé. Mais voilà, si tu te fais arrêter en plaque parisienne, par exemple, à Nice, si tu es en mode je suis en train de tourner pour des clients et que tu n'es pas en direction de chez toi à Paris, tu peux avoir une amende. Mais bon, comme je t'ai dit, théorie pratique. Alors,
du Hamel. Il me dit, que penses-tu du TPMR? TPMR, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le transport public, je crois que c'est public, un transport public à mobilité réduite. Ah non, c'est même pas public, c'est transport de personnes à mobilité réduite. Désolé, comme je vous dis, moi, la théorie, les trucs comme ça, enfin, c'est deux têtes, mais ils vont m'insulter les gens de transport public. C'est du transport de personnes à mobilité réduite, donc c'est-à-dire transport de personnes handicapées. Mais qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est assez spécifique. Je pense qu'il n'y a pas autant de demandes que ça. Donc oui, il en faut. Mais je pense pas que ça soit là-dedans que tu fasses fortune. Voilà, après tu peux faire les deux. Tu peux faire du TPMA comme du VTC normal. Mais voilà, faut un véhicule adapté, machin, truc. Il y a beaucoup de... Il y a des compromis. Mais comme j'ai dit, il en faut. Il en faut. Donc s'il y a des personnes qui aiment le contact social, aider les gens, tu vois, se sentir utile et tout. Ça, il n'y a pas de souci. Il en faut de tout pour tout. Donc voilà, t'as mon avis sur le TPMR. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, pose pas de questions. Il me dit, t'as pas peur de te faire braquer un jour? Je dis ça car ça m'est arrivé, je suis VTC à Montpellier. Non. Parce que de un, on fait plutôt attention à qui on prend, tu vois. Par exemple, tu vas pas aller en cité à 3 h du matin tout seul, prendre un, tu vois, je sais pas, c'est logique. C'est logique, tu fais un minimum attention. Après, voilà, le risque, il est partout. Le risque est partout, à tout moment. Il suffit de prendre ses précautions. Des gens mauvais, il y en a tout le temps. Il y en a, voilà, c'est à toi de faire attention, de sélectionner tes courses et surtout tes zones de travail. À Paris, à Nice, à Marseille, il y a toujours des quartiers un peu chauds. Il y a toujours des petits jeunes, ils ont rien à faire. Ils veulent soit prendre des VTC gratos, genre en mode ils payent pas, après la course ils s'échappent. Ça m'est déjà arrivé, moi. La technique du attends, je vais chercher les sous à la maison, je reviens. On la connaît tous. La technique de attends, c'est l'aller-retour. Donc en gros, il te fait croire que il te prend en aller et après le retour. Et en fait, tu l'amènes et après il revient plus. Il y a plein de techniques comme ça. Faut faire attention. Mais avec le temps et l'expérience, tu apprends tout ça. Et après, voilà. Après, te faire braquer, je pense que c'est quand même extrêmement rare. Ça peut arriver. Mais voilà. Essaye de mettre une dashcam pour contrôler ça. La dashcam, ça te permet de justement les inciter à ne pas le faire. Tu vois, ça perçoit. C'est une méthode de dissuasion. 2 secondes, je remets. Voilà. Un mec qui veut faire une connerie, s'il voit une dashcam qui est filmée, il va sûrement pas le faire, tu vois. Donc, voilà. En tout cas, j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus de comment ça s'est passé sur ton braquage. Ça peut faire l'objet d'une vidéo assez intéressante pour justement prévenir un peu les autres VTC de pas faire la même connerie, quoi. Zif93, il me dit: Salam Edris, je voulais savoir pourquoi ce choix de rester en berline et non en van. Et quelle est ta journée typique de travail? Comment tu bosses, planning, transfert, mise à disposition, etc. Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Pourquoi je suis resté en berline et non en van? Parce que de 1, je t'ai dit, le van c'est beaucoup trop cher. Et moi j'étais en mode, je voulais pas miser sur un van alors que j'avais pas la clientèle pour. Parce que j'ai toujours commencé avec une berline, donc nous, ma clientèle c'était 1, 2, 3 personnes. Je voulais pas prendre le risque de prendre un van, payer plus cher, même l'essence, etc. Quoi, l'essence, le carburant, etc. Pour prendre des personnes seules ou à 2 ou à 3, tu vois. Autre chose, il y a le plaisir, tu vois. Le plaisir de conduire une berline, c'est pas du tout le même plaisir que conduire un van. Un van, c'est vraiment un véhicule utilitaire. T'es dans un fourgon, faut pas oublier. Ok, c'est un van, c'est peut-être beau d'extérieur, mais t'es assis à la verticale, t'es sur un siège, et franchement, à la longue, c'est pas du tout aussi confortable qu'une berline. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi.
Et troisièmement, les vannes en ce moment même, ils sont extrêmement chers parce qu'il y a un souci de production. Donc le marché, il a augmenté, que ce soit le marché d'occasion ou du neuf. Donc ça m'a un peu... Tu vois, j'étais un peu perplexe. J'aimerais bien, hein, je te dis honnêtement, j'aimerais bien essayer une saison complète avec un van. Mais jusqu'à présent, j'ai fait que de la berline. J'ai déjà eu un van, hein, une petite période. Mais c'était pas mon kiff, tu vois. Mais là, j'ai envie de développer la société et juste faire un test, tu vois. Un test global pour voir combien peut me rapporter un van, tu vois, comparé à une berline. Ensuite, pour répondre à ta deuxième partie de question, tu me demandes quelle est ta journée typique de travail, comment tu bosses, planning, transfert. En fait, moi, en ce moment, depuis quelques mois, j'ai des courses planifiées, un peu à la taxi, tu vois. Genre en mode, je sais à l'avance ce que je vais faire le lendemain. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu 2 courses. Une à 10h, une à 14h40. Donc la veille, donc hier, je savais que j'étais tranquille, j'avais pas à me lever si tôt. Et voilà, en fait, en mode... je fais pas d'application, tu vois, j'ai arrêté moi depuis pas mal de temps les applis. Donc maintenant, je fais que du privé. Et si j'ai pas de privé, bah je fais rien. Je suis en mode je me repose. Mais là, sûrement, je vais reprendre un peu d'application pour faire des vlogs pour vous. Parce que tout le monde attend que ça. Et surtout voir un peu le marché, comment il est en ce moment, tu vois. Comment je gère aussi le planning. Si par exemple, j'ai 2 courses au même moment, je vais appeler quelques collègues. Tu sais, on est un cercle de VTC, on se connaît tous. Et t'as toujours des affinités plus ou moins avec certaines personnes. Quand lui, il a des courses qu'il peut pas faire, il t'appelle, et toi, vice-versa, tu vois. Mais il faut toujours répondre à la demande. Quand t'as un client, il t'appelle, il te dit, est-ce que t'es dispo pour cette course? Même si t'es pas dispo, faut que tu dises oui, je suis dispo. Et t'envoies quelqu'un, tu vois. Quelqu'un de sûr, quelqu'un sur qui tu peux compter à 100%. Donc, voilà. Je pense qu'avoir répondu à tes questions. Bon, après, voilà, c'est une question assez globale, généraliste. Faut en faire une vidéo appropriée juste pour ça, mais en gros, c'est ça, tu vois. Zif93, Salam Edri, je voulais savoir pourquoi... Ah non, ça c'était la même question. Molan Stone, salut Edris, comment embaucher un employé comme VTC? Salaire, véhicule, etc. J'en ai un peu parlé dans une question précédente. En gros, si tu veux embaucher un VTC, tu le prends CDD. Le salaire, j'en ai parlé aussi, tu le fais tourner à 1005 par mois pour commencer. Et après, prime sur objectif. S'il te rapporte beaucoup de chiffres, tu peux augmenter son salaire, tu vois. Ou sinon, tu le mets sur des applications et vous faites 50-50 ou 60-40, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Tu te mets d'accord avec lui sur qui paye l'essence, machin, et en fonction, tu joues sur le pourcentage. Véhicule, pareil. Véhicule, soit tu lui loues un véhicule, soit c'est un véhicule à toi, tu lui... Voilà, en fait, c'est chaque situation différente. Si le mec, tu lui passes un véhicule, mais qui paye l'essence, ben forcément, le pourcentage sera moins élevé pour toi. Par contre, si tu passes le véhicule, plus tu payes l'essence, plus tu payes le péage, forcément, tu auras un plus de pourcentage. Par exemple, tu pourras faire du 60 pour toi et 40 pour lui, tu vois. Si, par exemple, il paye son essence, tu peux faire 50-50, tu vois. C'est vraiment chaque situation différente, chaque chauffeur est différent, chaque société est différente. Et voilà. Salut Edris, on va payer la TVA que sur le chiffre Uber ou même les autres applications? Hamid, ça c'est une question... je le prends pas mal, hein, mais c'est une question bête. Bien sûr que tu payes la TVA pour tout le monde. Pour tout ce que tu fais et tout le chiffre que tu génères, il y a une TVA à payer. Dans tous les cas, la TVA, tu ne peux pas passer outre. Que tu fasses du privé, que tu fasses du cash, que tu fasses de l'appli, que tu fasses de la mise à dispo, que tu fasses peu importe toutes les transactions professionnelles, pas que dans le VTC, hein. Tout ce qui est transaction pro, il y a une TVA à payer. Même tu vas acheter ton fromage à Carrefour, Carrefour paye une TVA sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, tu vas payer la TVA, donc 10% comme je l'ai dit sur une question précédente, 10% pour les transferts et 20% sur les mises à disposition. Elder Coach, il me demande, pour rentrer à Monaco tranquille, prendre déposer le client. Pour le français, il y a des soucis. Pour rentrer à Monaco tranquille, prendre déposer le client pour le français.
Bon, j'ai pas trop compris la question, mais en gros, Monaco, pour les gens qui ne savent pas, on a le droit de de déposer des clients, mais t'as pas le droit de les pick-up là-bas. Donc t'as pas le droit d'aller récupérer un client à Monaco, à part si t'as une autorisation spécifique, mais ça qui ne donne quasiment à personne. Mais voilà, t'as le droit de le faire dans un sens, t'as le droit de déposer, mais t'as pas le droit de prendre des gens là-bas. Il y a une exception, c'est si t'es en mise à dispo avec une personne, et que tu le déposes, et que dans les 8 heures, tu le récupères, mais pas plus que 8 heures. Il faut que tu précises tout ça dans le bon de mission. Bref, c'est un truc de fou, mais voilà. Hakim, il me demande les démarches qu'il faut entreprendre pour devenir VTC. Centre de formation, passe ta carte théorique, pratique, et après, let's go. Tu crées une auto-entreprise et c'est tout simple. Philippe, il me demande, est-ce que ça se fait de demander de l'aide pour porter les valises quand on a un problème à l'épaule? Non, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai déjà vu, moi, des femmes qui laissaient le client prendre sa valise et qui chargeaient la voiture. Non, il n'y a pas de règle d'or. Voilà, c'est une question de logique après. Un mec, si t'es costaud, tu vas prendre des valises, tu vas aider le client. Si t'es un mec tout light, bah, tu laisses le client faire. Si tu vois que c'est une femme qui fait, bah, tu l'aides, tu vois, je sais pas, c'est logique. Mais si t'as un souci, oui, tu as une attelle ou quoi, bien sûr, tu vas pas te casser le bras pour aller porter sa valise. Le mec, il va le voir, tu dis, excusez-moi, vous pouvez pas prendre votre valise, j'ai mal au bras. Y a pas de souci pour ça. Faut arrêter d'être trop... Y a pas une règle d'or dans la vie, tu vois. C'est flexible. Tout est flexible. C'est une question de logique et de... de civisme. Tu fais un peu les choses dans la... Alors, Killer 978, il me demande avoir des clients particuliers au black. C'est quoi, c'est une question ça? Je sais pas trop ce que tu veux dire par là. Avoir des clients particuliers au black. Ouais. Anthony Bonnereau, comment avoir sa carte VTC par équivalent, genre ambulancier? Je crois qu'il faut que tu prouves d'avoir fait certaines heures sur tes 2 dernières années, un truc comme ça, tu vois. Les chauffeurs de bus, ils ont le droit, les ambulanciers, ils ont le droit. Mais je crois que tu as quand même une petite partie de formation que tu es obligé de prendre, je sais plus quoi. Je m'y connais pas bien sur le sujet, mais je sais que c'est faisable. Renseigne-toi au centre de formation, ils ont plus d'informations que moi. Thibaut, il me demande une idée de quelle prochaine voiture tu prendras. Je pense que je vais prendre un van, je pense. Je suis pas sûr parce que ça coûte beaucoup d'argent. Là, comme tu as pu le voir, je suis dans une Tesla, j'ai encore ma classe E, donc j'ai une Tesla en plus. Je vais sûrement vendre l'une des deux. Voilà, rien de... Voilà, c'est freestyle comme d'hab. Il n'y a rien qu'organisé. Je suis opportuniste, on va voir ce qui se passe. Mais les deux, j'aime bien, les deux sont différents. Mais ouais, j'aimerais bien idéalement prendre un van, franchement. J'aimerais bien faire une saison, là, la saison 2023, j'aimerais bien la faire en van 100% et vendre la Tesla et la E. Mais tout dépend de l'opportunité et l'occasion que je vais trouver. Je l'ai commandé le classe V en neuf, hein, mais je vais sûrement pas le prendre ma commande parce qu'il coûte extrêmement cher. Je me suis trop enflammé moi quand je l'ai commandé, mais j'ai mis 2000 € d'acompte. Mais ils m'ont dit qu'ils peuvent me rembourser si jamais je changeais d'avis. Donc voilà. Alors, Kader, il me dit... Quoi, Kader? K2DR. Comment recruter d'autres chauffeurs? Quel type de contrat? Comment le payer? Il y a eu déjà 2 questions par rapport à ça. J'espère que tu as eu ta réponse. Comment les recruter? Ben ça, c'est une question en plus. Donc, tu peux mettre des annonces sur le Bon Coin, sur Indeed, sur Facebook. C'est simple. Même dans les groupes chauffeurs, c'est facile de trouver des chauffeurs. Après, trouver des bons chauffeurs, ça, c'est une autre histoire. Contrat, comme je dis, CDD, à la com, machin, truc, tu vois. Toi. Alors, ça fait déjà quand même 40 minutes. On va faire encore 4, 5, 6 questions. Et après, on va voir. Parce que là, je commence à avoir un peu mal à la main. Je porte l'appareil. Alors. Thibaut, il me demande, la voiture que tu as préféré conduire pour le boulot est la moins appréciée. Je pense que la classe S Mercedes, c'est une des meilleures voitures que j'ai pu conduire. Plus agréable, plus confortable, elle est magnifique. Et par contre, ça consomme plus, c'est plus cher, et voilà. Et la moins appréciée, c'est la Tesla. Non, je rigole. La moins appréciée que j'ai eue. La moins... Ben, on va dire une de mes premières, j'avais une Skoda Superbe. C'était pas mauvais, hein. J'ai bien aimé la Skoda Superbe. J'en ai eu même 2 ou 3. J'ai vraiment bien aimé. Hein.
C'est très fiable, c'est puissant, ça consomme pas, c'est très très spacieux. Mais voilà, on va dire c'est la moins appréciée, mais c'est quand même une voiture que j'ai aimée, franchement. J'ai pas eu 50 000 autres voitures, donc voilà, je peux te parler que de ça. J'ai eu une classe C, j'ai eu des classes E, j'ai eu un Vito, j'ai eu un classe V, et Tesla, donc je sais pas si je l'ai dit, et donc la Skoda. J'ai eu 2 Skoda superbes, et une Skoda superbe break, les longues là. J'ai vraiment vraiment aimé. Franchement, c'est la place que tu as dedans, c'est impressionnant. Si t'as jamais essayé, essaye, tu vas te choquer. Donc voilà, c'est une voiture que j'ai beaucoup aimée, mais voilà, c'est peut-être la moins que j'ai appréciée de tout ce que j'ai pu avoir. Quel logiciel utilises-tu pour mettre le nom du client à l'aéroport? Ben ça c'est simple, hein. Tu mets tableau de bord, tu mets affiche, tu mets sur, tu sais, tu vas sur Apple Store, tu tapes, il y en a 50 différentes des applications. Moi c'est Board, je crois que ça s'appelle. B-O-A-R-D. Il y en a plein. T'en télécharges 5-6, tu les essayes tous, tu regardes ce qui te plaît le plus. Mais c'est presque tous les mêmes, il n'y a pas de... T'inquiète. Et pour petite précision, rappel, prenez bien une tablette pour mettre le nom des clients. Faites pas sur votre téléphone. De 1, ça fait moins sérieux sur le téléphone. C'est beaucoup mieux avec une tablette. Ça fait plus pro. Et puis ça coûte pas si cher. Tu prends sur le bon coin même une tablette d'occasion, tu vois. Et de 2, d'avoir une tablette avec le nom, ça te permet d'utiliser ton téléphone en attente, tu vois, pendant que tu es en train d'attendre le client. Si tu as le nom sur le téléphone, tu es bloqué, tu peux rien faire. Alors que si tu as ton téléphone libre et tu as le nom sur la tablette, tu peux contacter ton client, tu peux parler avec tes collègues s'ils demandent une course, tu peux voir les groupes, tu peux voir, tu vois, tu peux faire plein de trucs, voir tes emails, tes machins, tes conneries. Alors que si tu as le nom sur le téléphone, tu es bloqué. Genre tu peux rien faire, tu es obligé d'attendre le client comme ça. Sam Crow, quel lecteur de CB recommandes-tu? Alors j'ai SumUp et Zettel, moi, j'ai les deux. SumUp, je pense que c'est quand même un peu mieux SumUp que Zettel. Après, t'en as d'autres, mais je pense que c'est les deux plus connus et les deux meilleurs. J'en ferai d'ailleurs une vidéo très prochainement sur ces lecteurs, voir la comparaison, etc. Mais ouais, SumUp, c'est très très bien. Moi, j'ai bien aimé SumUp en tout cas. Les points négatifs du métier. Point négatif, c'est voilà, l'appât du gain, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc forcément, tu travailles beaucoup et donc tu vois moins ta famille, moins tes amis. Et t'es moins disponible pour tout, tu vois. Et après, ça s'arrête jamais, tu vois. Tu veux toujours plus, t'arrives pas à t'arrêter. Donc je pense que c'est ça le point le plus négatif. C'est que tu travailles beaucoup trop. Quasiment le double d'un salarié normal. Les 70 heures semaine, tu les fais facile. Donc au bout d'un moment et à la longue, je pense que surtout si t'as une famille, des enfants et tout, peut-être que tu passes à côté de quelque chose, tu vois. On en a parlé sur la vidéo avec Xavier, l'interview de Xavier. Vous pouvez aller retourner la voir. Elle est dans l'historique des vidéos. Franchement, c'est une super vidéo et on en parle de ça aussi. Combien d'heures en moyenne de travail par semaine? Justement, je viens d'y répondre. Je pense déjà, aucun VTC compte ses heures. Ça, c'est une certitude. Personne ne pourra te dire je fais 30 heures, 40 heures, 50 heures. Impossible. Moi-même, je sais même pas. Moi, en fait, je compte même pas. Tu fais ce qu'il y a à faire, c'est tout. Mais je pense que les 60 heures semaine, tu les atteins facile. Je pense. Hein. Easy, tu vois, easy. J'ai pas envie de compter pour pas être choqué. Hicham, il me demande une stratégie pour avoir sa propre clientèle privée. Démarchage, bien habillé, costume, pas forcément cravate, mais costume, chemise, beau véhicule, classe, Tesla, classe E, van, tu vois, démarche les hôtels, démarche les restaurants, démarche tout ce qui est potentiellement intéressant, qui font même des sociétés. Tu vas dans des zones industrielles, il y a souvent des déplacements entre pros, etc. Tu peux faire plein de trucs, plein de trucs. Allez, une dernière question de M. Gizli, il me demande, un VTC peut-il faire les hôpitaux? Non. Le VTC ne peut pas faire les hôpitaux parce que c'est réservé, le médical il est réservé aux taxis. Ça va peut-être changer d'ailleurs dans les années à venir, mais pour le moment, tout ce qui est service médical, donc transport médical, c'est uniquement pour les taxis. Et heureusement que c'est réservé à eux parce que sinon ils n'auraient plus de travail. Donc voilà. Je pense franchement que ça va changer dans les années à venir, hein, je pense. Mais pour le moment, comme je viens de te dire, 100% interdit. Je pense qu'il y en a qui le font quand même en scred, tu vois, mais voilà. En toute légalité des choses, c'est interdit.
Après, faut aimer faire les transferts hôpitaux, hein. Les gens malades, les gens accidentés, les machins, les gens en fin de vie, tu vois ce que je veux dire? C'est assez triste, tu vois. J'ai déjà parlé avec un taxi qui fait beaucoup de médical et il me dit, les clients, tu les as souvent parce qu'ils font toutes les semaines, ils ont des rendez-vous kiné, des rendez-vous machin, des rendez-vous je sais pas quoi, pour la chimio, les machins. Et au bout d'un moment, tu vois, tu les vois tous les jours, et à un bout d'un moment, ils meurent et t'es en mode... Tu vois, tu t'attaches un peu à la personne. Et après, d'un coup, tu vois, plus de ce monde. Donc, c'est très spécifique quand même. Faut aimer. Voilà, à essayer. Mais moi, je sais que je le ferai jamais, tu vois. Voilà. Une vidéo de 45 minutes quand même. C'est un truc de fou. Le temps, il passe vite avec vous, hein. J'espère que vous avez kiffé cette petite FAQ. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaie de répondre plus ou moins. Mais il y en a tellement, vous pouvez voir. Hein. Essayez de vous répondre entre vous, même si les personnes qui ont des réponses, n'hésitez pas à répondre. Mettez un petit j'aime à cette vidéo, c'est ça qui fait augmenter l'algorithme. C'est tout ce que je demande, c'est gratuit. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et on se dit à tutti frutti pour de nouvelles aventures.